Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui est dédié à la présentation des métiers de contrôleur du recouvrement. Nous avons prévu d'être différents interlocuteurs à intervenir sur ce webinaire. Donc, on va commencer par se présenter. Maude Mallier, je suis responsable du département emploi, carrière et compétences au sein de la fonction RH régionale de l'URSSAF Rhône-Alpes. Bonjour, donc Nathalie Agostini. Moi, je suis responsable, je ne sais pas si vous avez entendu le début, donc je recommence. Bonjour Nathalie Agostini. Moi, je suis responsable du pôle des contrôleurs du recouvrement pour l'URSSAF Rhône-Alpes. Bonjour, je suis Isabelle Robert et je suis contrôleuse du recours sur le site de Valence. Bonjour, Antoine Juel, contrôleur du recouvrement depuis 2 ans sur le site de Bourg-en-Bresse. Pour échanger avec nous tout au long de ce webinaire, vous disposez d'un chat. Donc, il y a un encart sur la droite de votre écran qui va vous permettre de poser des questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. On a prévu d'alterner entre des phases de présentation et des temps dédiés pour répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas aussi à liker les questions d'autres participants si c'était une question aussi qui pouvait avoir un intérêt pour vous. On enregistre ce webinaire, donc il y a un replay qui sera disponible, soit disponible via le lien qui vous a permis de vous connecter, soit disponible sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et YouTube. La mise à disposition des supports sera très prochaine à la suite de ce webinaire. On a prévu différents sujets à aborder avec vous. Donc, le premier temps sera dédié à la présentation de l'environnement professionnel, la présentation de la sécurité sociale et de l'environnement plutôt du réseau des URSSAF. Un temps de questions-réponses. On enchaînera ensuite sur la présentation du métier de contrôleur du recouvrement. Pareil, un temps pour répondre à vos questions et on enchaînera après sur un temps de présentation sur les modalités de recrutement sur ces postes de contrôleur du recouvrement et les modalités de la formation. Et on finira aussi par un temps de questions-réponses. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Je vais vous faire une présentation très générale de la sécurité sociale et du réseau des URSSAF, au sein duquel s'exercent les métiers d'inspecteur et de contrôleur du recouvrement. Instituée par l'ordonnance du 4 octobre 1945, la sécurité sociale est définie ainsi. C'est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. La sécurité sociale, parce qu'elle sert l'intérêt général, exerce une mission de service public. Différents régimes de sécurité sociale ont été institués. Il s'agit de régimes obligatoires et dits de base. Ainsi, nous distinguons le régime général, qui couvre principalement les risques des salariés qui relèvent du secteur privé, d'autres régimes, comme le régime agricole, les régimes spéciaux à certains secteurs d'activité, ou encore le secteur public. Les régimes de base sont complétés par des régimes complémentaires, notamment en matière de retraite ou de prévoyance santé. Il comprend plusieurs branches. Branche famille, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, autonomie et recouvrement. Son financement est assuré par le réseau des URSSAF. Le réseau des URSSAF. Assurant une mission sociale et économique, les URSSAF sont présentes sur l'ensemble du territoire national et les territoires et départements d'outre-mer. Leur gestion est paritaire. Vous pouvez constater sur la carte que les activités sont réparties sur tout le territoire. Les services du CESU sont gérés en Rhône-Alpes. Le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse est partagé avec la Franche-Comté. Quelles sont les missions des URSSAF? La mission principale est d'assurer la collecte des cotisations et des contributions sociales, qui sont la source du financement de la protection sociale du régime général.
Mais il s'agit aussi de garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques dans un souci de maintien d'une saine concurrence. Enfin, le réseau est fortement mobilisé pour accompagner les employeurs et les entrepreneurs dans leur démarche en développant la qualité de la relation et du service. Et concrètement, le réseau a collecté 596 milliards d'euros en 2021 auprès de plus de 10 millions d'employeurs et d'entrepreneurs qui versent des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale. Les cotisations sont reversées aux 880 organismes dits prestataires qui versent des prestations sociales. Par exemple, les remboursements des frais de santé, les aides aux familles, la retraite. Sont également concernées les cotisations et prestations versées par le Pôle emploi. Vous pouvez voir sur cette diapositive comment est réparti le financement auprès des différentes catégories de cotisants. Ainsi, le recouvrement s'exerce auprès de plus de 10 millions d'entreprises, organismes ou particuliers. À quoi servent les cotisations? Eh bien, les dépenses principales concernent la santé pour 39% et la retraite pour 28%. Puis viennent la famille, 10%, et l'assurance chômage, 8%, et d'autres prestations. Il est à noter qu'en moins de 5 heures, le réseau des URSSAF reverse les cotisations qu'elle a collectées aux caisses prestataires tout en garantissant une exacte répartition. Par ailleurs, les coûts de gestion représentent 35 centimes d'euros pour 100 euros encaissés. L'URSSAF, organisme de recouvrement, doit garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Le versement des cotisations repose sur un système déclaratif. Afin de sécuriser les déclarations effectuées, l'URSSAF utilise plusieurs leviers. D'abord, la prévention, en mettant à disposition des déclarants des outils comme le rescrit social ou la visite conseil. Ensuite, a posteriori, le contrôle, afin de garantir l'égalité de traitement entre les usagers, la préservation des droits des salariés et le maintien des conditions d'une saine concurrence. Depuis la loi du 10 août 2018, pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, l'URSSAF intègre dans ses processus de recouvrement le principe du droit à l'erreur. Enfin, en luttant contre la fraude au prélèvement social, l'URSSAF, par son action, sécurise le financement de la protection sociale. Ces dernières années, des équipes spécialisées ont été créées et les outils de ciblage des actions de contrôle améliorés. La coopération locale et internationale s'est renforcée. Ainsi, en 2021, ont été effectués 98 000 contrôles et actions de prévention, dont 42 000 contrôles comptables d'assiettes. Près de 25 milliards d'euros de cotisations ont été vérifiés, et cela concerne 1500 inspecteurs et 220 contrôleurs agréés et assermentés. Près de 7 contrôles sur 10, contrôles comptables d'assiettes, donnent lieu à régularisation. Ceci est un indicateur de la qualité de la sélection des entreprises dans nos plans de contrôle. Une des missions fortes de nos organismes est aussi d'assurer la qualité de service auprès des entrepreneurs et des employeurs et de proposer un accompagnement en cas de difficulté. Ainsi, différents services sont proposés pour les entreprises en difficulté ou en incident de paiement. En 2021, plus d'1 500 000 plans d'appurement ont été réalisés. Les situations de contexte, comme les intempéries ou encore récemment la crise sanitaire, sont également prises en compte dans nos politiques de recouvrement. Enfin, des outils statistiques sont mis à disposition des décideurs économiques et politiques. Vous pouvez retrouver ceci à l'adresse suivante www.openursaf.fr. Et maintenant, à vos questions. Alors, sur cette première partie de webinaire, a priori, on n'a pas de questions posées dans le chat.
Donc, je pense qu'on va pouvoir poursuivre et n'hésitez pas, si une question vous revenait sur la première thématique, de la poser dans le chat pour le temps de questions-réponses suivant. Le métier de contrôleur sur pièce. Le recouvrement des cotisations et contributions sociales repose sur un système déclaratif. Les entreprises déterminent elles-mêmes le montant des cotisations et contributions à verser à l'URSSAF. Cela implique en contrepartie de contrôler régulièrement l'exactitude des informations déclarées, pour le cas échéant rétablir les salariés dans leurs droits, mais également pour garantir une saine concurrence entre les entreprises. Les contrôleurs contribuent à cette mission en vérifiant la conformité des déclarations effectuées par les très petites entreprises en réalisant des contrôles sur pièce. Les inspecteurs chargés du contrôle comptable d'assiette et de la lutte contre le travail dissimulé interviennent également en réalisant des contrôles directement en entreprise. Les missions d'un contrôleur sont donc les suivantes. Contrôler, sur pièce ou à partir de fichiers dématérialisés, l'application de la législation sociale, y compris en matière de lutte contre le travail dissimulé. Déployer le plan de contrôle annuel de l'organisme pour améliorer le taux de couverture des usagers très petites entreprises. Et enfin, informer et conseiller les entreprises sur l'application de la législation. Pour assurer ces missions, un contrôleur doit posséder le goût de l'investigation, être organisé et savoir travailler en autonomie, savoir faire preuve de pédagogie, maîtriser les outils informatiques à sa disposition. L'accès au métier est conditionné à la réussite d'une formation initiale nationale sur une durée d'environ 1 an. À la suite de cette formation, le contrôleur sera agréé et assermenté. Il pourra assurer sa mission de salarié d'un organisme privé exerçant une mission de service public. Concernant le cadre de travail, un contrôleur dispose d'un ordinateur portable équipé des outils informatiques dont il a besoin au quotidien pour assurer sa mission et il travaille dans un bureau collectif. L'activité de contrôleur est exercée seul et nécessite donc une communication importante avec ses collègues et sa hiérarchie. Il doit se tenir informé des évolutions de la législation en vigueur. Pour cela, de nombreuses formations et réunions d'information sont organisées. Vous serez donc, au cours de votre carrière, formé régulièrement. Vous aurez la possibilité de demander une mobilité géographique et après plusieurs années d'expérience, vous pourrez évoluer vers un poste d'inspecteur ou de manager. La rémunération brute annuelle d'un contrôleur débute à partir de 26 000 €. Le métier de contrôleur est au service de l'intérêt général. Il effectue des missions diversifiées au contact de différents types d'entités. La formation suivie pour accéder au poste est qualifiante et des perspectives d'évolution sont envisageables par la suite. À titre d'exemple, voici les étapes d'un contrôle sur pièce. Première étape, l'entité contrôlée reçoit un avis de contrôle accompagné d'un questionnaire et lui listant les documents demandés. Deuxième étape, le contrôleur mène ses investigations à partir des documents reçus. Troisième étape, le contrôleur fait part de ses conclusions via l'envoi d'une lettre d'observation. Quatrième étape, l'entité contrôlée dispose de 30 jours pour contester les éléments reçus. Cinquième étape, le dossier est déposé par le contrôleur pour enregistrement définitif et une mise en demeure est envoyée à l'entreprise si une régularisation a été effectuée. En conclusion, voici quelques chiffres significatifs de l'activité contrôle dans notre région. Les contrôleurs en poste sont actuellement au nombre de 21, dont 4 spécialisés dans la lutte contre le travail illégal. Les inspecteurs, quant à eux, sont 127 pour le contrôle comptable d'assiette et 27 pour la lutte contre le travail illégal. La fonction contrôle est dirigée par un directeur régional qui dispose de responsables régionaux et de managers de proximité. Sur l'année 2021, 5 731 contrôles d'employeurs ont été effectués pour un montant total redressé de 751 760 € et un montant total restitué de 145 239 €. La fréquence des régularisations s'élève à 14,5% des dossiers contrôlés. Pour la partie travailleurs indépendants, les 1078 contrôles effectués ont occasionné un total redressé de 195 561 € et 13 723 € ont été restitués. Je vous remercie pour votre attention. Alors, comme indiqué en amont, on prévoit le temps de questions-réponses. Du coup, je regarde dans le chat, mais a priori, pas de questions non plus par rapport au contenu du métier. Donc, tout était bien précisé et bien clair. Donc, on passe à la suite de la présentation.
Voici les parties du webinaire consacrées aux modalités et étapes du processus de sélection ainsi qu'à la formation. La campagne de recrutement 2022 vise à pourvoir 21 postes au sein du réseau des URSSAF, dont 5 au niveau de la région Rhône-Alpes, sur nos sites d'Annecy, Valence, Vénissieux et Villefranche-sur-Saône. Pour candidater, vous devez disposer d'une formation Bac+2 dans les domaines de la comptabilité, de l'administration et la gestion des entreprises, du droit ou des ressources humaines. Si vous êtes un candidat interne à l'institution de sécurité sociale, vous n'êtes soumis à aucune condition de diplôme. En complément de la condition de diplôme, d'autres conditions dites administratives sont nécessaires pour faire acte de candidature. Il convient en effet de disposer d'un casier judiciaire vierge et pour les candidats déjà internes à l'institution de sécurité sociale, il convient également d'obtenir l'accord de la direction de votre organisme de rattachement. Par la signature de cette autorisation, la direction de votre organisme s'engage en cas de sélection à vous autoriser à participer à la formation. Si vous remplissez toutes les conditions précédemment détaillées, vous allez pouvoir déposer votre dossier de candidature. Pour cela, rendez-vous sur le site www.lasecurecrute.fr. Créez votre espace candidat en remplissant tous les champs du formulaire et en précisant une adresse mail de préférence personnelle plutôt que professionnelle pour que vous puissiez être contacté même en cas d'absence. Une fois votre espace candidat créé, recherchez et sélectionnez l'annonce de l'URSSAF Rhône-Alpes, puis cliquez sur Postuler. Vous compléterez alors un questionnaire et serez invité à joindre les documents attendus, à savoir votre CV, votre lettre de motivation, l'extrait de casier judiciaire et la copie de votre diplôme. Enfin, si vous êtes interne à l'institution, vous devrez joindre également votre autorisation de direction. Une fois tous les éléments saisis, vous pouvez envoyer votre candidature. Si vous souhaitez être candidat dans plusieurs régions, il est important de ne remplir qu'un seul dossier de candidature en cliquant sur l'offre d'emploi diffusée par la région qui correspond à votre premier choix. À la clôture de la période de candidature, le 30 septembre 2022, seront étudiées les candidatures recevables sur critères administratifs. Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à passer les tests d'aptitude cognitive et bureautique à une date et un créneau horaire qui leur seront précisés début octobre. Les tests se tiendront en distanciel depuis n'importe quel poste informatique avec un accès Internet la semaine du 10 octobre. La durée de passation est d'environ 1 heure pour chaque test, soit 2 heures environ au total. Les tests visent à évaluer le raisonnement logique, le raisonnement verbal, le raisonnement numérique, ainsi que les aptitudes pour la manipulation d'Excel. Si les résultats obtenus au test sont suffisants, le candidat sera reçu en entretien de motivation courant novembre. Les décisions finales devraient être connues au plus tard la semaine du 5 décembre 2022. Le métier de contrôleur du recouvrement implique de suivre une formation. Il s'agit d'une formation certifiante équivalent à un Bac+3 qui sera suivie pour la 17e promotion à compter de janvier 2023 et qui est un prérequis indispensable pour exercer le métier. Une fois la formation validée, le contrôleur est agréé et prête serment devant le tribunal judiciaire. Tout au long de la formation, les stagiaires seront formés à un certain nombre de thématiques, notamment les législations applicables, la comptabilité, les normes professionnelles, les outils ou encore la posture de communication avec les différents interlocuteurs. La formation de contrôleur du recouvrement a une durée totale de 12 mois. Elle s'articule autour de phases théoriques en centre de formation pour environ 40% du temps et de phases terrain d'application selon une répartition d'environ 60% du temps. Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire bénéficie d'une rémunération annuelle brute sur 14 mois d'environ 24 000 €. Il bénéficie également du remboursement des frais engagés, notamment pour ses déplacements, son hébergement, pendant les phases en centre de formation.
La formation est découpée en plusieurs phases avec une partie commune avec le métier d'inspecteur. Les parties théoriques sont dispensées soit en centre de formation, soit en distanciel et sont complétées par des mises en situation professionnelle et des stages qui se déroulent au sein de l'URSSAF. La formation est souhaitée dynamique pour favoriser une bonne appropriation de l'ensemble du périmètre couvert par le métier. Les stagiaires contribuent ainsi sur des projets collectifs de mise en situation professionnelle. Ils assistent à des présentations par des partenaires extérieurs à l'URSSAF et participent à des séminaires nationaux sur des thématiques spécifiques. Tout au long de la formation, le stagiaire est accompagné et suivi par un tuteur, son manager et des acteurs référents au sein du centre de formation. À l'appui de cet accompagnement, et pour s'assurer de la bonne progression, les différents intervenants utilisent un carnet de suivi des compétences. La direction de l'organisme assure également un suivi de la montée en compétences, rend un avis suite à chaque phase et émet un avis final de présentation ou non du stagiaire à la certification. La certification intervient en fin de formation pour valider le parcours du stagiaire. Cette certification correspond à une présentation de réalisation probante devant un jury composé d'acteurs neutres et non en lien avec le stagiaire. Place à vos questions. Alors, on a enregistré quelques questions sur cette dernière partie. Je vous lis les questions et puis on va y répondre en direct. Alors, quels sont les critères d'accord de la direction? Donc, comme on l'a indiqué, pour des candidats internes à l'institution, ils doivent joindre à leur dossier de candidature un accord de leur direction d'organisme de rattachement. Les critères d'accord de la direction sont propres à chaque organisme. Donc, ça dépend vraiment de l'organisme de rattachement auquel vous êtes rattaché, puisque les critères peuvent être différents d'un organisme à l'autre. Ça peut être un critère d'ancienneté, ça peut être un critère en fonction des orientations que souhaite l'organisme. Donc ça, c'est en fonction de la direction de votre organisme. Je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs locaux. Ensuite, on a une question sur le lieu de la formation. C'est effectivement une question importante à laquelle on ne pourra pas répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore l'information. Les formations de contrôleurs du recouvrement comme les formations d'inspecteurs du recouvrement sont mutualisées, c'est-à-dire qu'elles sont gérées pour la France entière et les lieux sont décidés en fonction des promotions entrantes. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié le nombre de stagiaires recrutés sur chaque région, il est difficile de projeter le lieu de la formation, puisque l'idée, c'est quand même de limiter au maximum les déplacements pour un plus grand nombre. Donc, les lieux de formation, dès qu'ils seront connus, on les communiquera, mais à ce stade-là, on n'a pas l'information. Ça, c'est pour la partie au centre de formation. Après, comme vous l'avez vu dans la présentation, il y a des phases en organisme, donc des phases de stage. Ces phases de stage, donc d'application pratique de la théorie que vous aurez acquis en centre de formation, ces phases-là sont réalisées au sein de l'URSSAF qui vous a recruté et sur le site sur lequel vous avez été recruté. Ensuite, on a une question sur la rémunération. Donc, le salaire est-il fixe ou est-il modulable en fonction de l'expérience professionnelle acquise auparavant? Donc, le salaire est fixe. Il y a un salaire qui est versé pendant toute la durée de la formation qui représente environ 24 000 € annuels bruts sur 14 mois. Et à l'issue de la formation, une fois la certification obtenue, le niveau de rémunération est d'environ 27 000 €. Et c'est pour tous les candidats le même niveau de rémunération, puisque on vous recrute, on vous forme sur un métier que vous ne pouvez pas avoir exercé auparavant. Donc, vous partez tous avec une formation de base et vous démarrez sur un nouvel emploi. Ensuite, au bout de combien d'années peut-on évoluer en tant qu'inspecteur?
Alors ça dépend de chacun, des perspectives que chacun souhaite donner à sa carrière. On s'attend toutefois à ce que le contrôleur du recouvrement développe une certaine expérience sur son poste avant de candidater ailleurs, puisqu'il aura suivi une formation. Donc, on s'attend à minima 2 ans d'exercice de la fonction de contrôleur du recouvrement avant de basculer sur un poste d'inspecteur. La bascule sur le poste d'inspecteur nécessite aussi de s'inscrire dans un processus de sélection et donc de passer les étapes de sélection pour atteindre le métier d'inspecteur du recouvrement. Sachant que les contrôleurs qui seraient retenus pour devenir inspecteurs du recouvrement ne suivent pas la formation dans l'intégralité, puisqu'il y a un tronc commun entre inspecteurs et contrôleurs et que donc ils rejoignent les formations d'inspecteurs sur un mode de passerelle. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je vois qu'on a une question par rapport aux tests d'aptitude. Les candidats internes passent-ils des tests d'aptitude? Alors, les tests d'aptitude, à partir de cette promotion, de cette année, les candidats internes à la branche recouvrement ne passent pas les tests d'aptitude. Et s'ils sont sélectionnés sur dossier, ils passent directement à l'étape suivante. Pour les candidats. Donc là, c'est la même question. S'il y a une dispense pour les candidats internes comme les inspecteurs du recouvrement. Alors, on a une autre question qui concerne l'accord de la direction. Doit-on demander l'accord à la direction par mail ou est-ce notre service RH qui le fait pour nous? Alors, ça dépend de votre organisme de rattachement. Je vais répondre pour l'URSSAF Rhône-Alpes. Pour les candidats internes à l'URSSAF Rhône-Alpes, les accords de direction sont centralisés au niveau de la fonction RH. Donc, vous n'avez pas chacun à aller demander individuellement à notre direction régionale de votre autorisation de direction. Nous centralisons au niveau du service RH. Par contre, je ne peux pas m'exprimer pour les autres organismes et donc j'invite les candidats qui ne seraient pas de l'URSSAF Rhône-Alpes à se rapprocher de leurs services RH locaux pour connaître la manière de procéder. Ensuite, on a une question, y a-t-il un examen final? Alors là, je ne sais pas si la question concerne le processus de sélection ou à l'issue de la formation. Je pense que ça concerne plutôt à l'issue de la formation. Donc, il y a une certification qui est passée à l'issue de la formation. Enfin, je réponds dans ce sens-là. Si jamais la question était autre, n'hésitez pas à compléter via le chat. Il y a une certification à la fin de la formation pour valider la montée en compétences et les acquis professionnels. Alors, on a une question. Il y a plusieurs postes d'inspecteurs du recouvrement et aussi comptable et lutte contre la fraude. Doit-on faire une demande pour chacun ou une demande globale? Donc, on a plusieurs postes. La campagne de recrutement des métiers du contrôle vise plusieurs emplois. Les métiers d'inspecteur du recouvrement, inspecteur du recouvrement CCA, contrôle comptable d'assiette, inspecteur du recouvrement LCTD, lutte contre le travail dissimulé, et contrôleur du recouvrement. Donc, ce sont 3 emplois distincts, avec 3 appels à candidature distincts. Si vous souhaitez être candidat sur les 3, vous le pouvez en déposant votre dossier de candidature sur les 3 offres d'emploi. Par contre, j'attire vraiment votre attention sur le fait que ce sont 3 emplois différents qui requièrent aussi des aptitudes distinctes. Et donc, avant de candidater, de bien vous poser la question sur le poste qui pourrait le mieux vous correspondre. Alors, on a une autre question, les critères de la direction, s'il vous plaît. Du coup, soit vous complétez, parce que là, je ne sais pas si c'est parce que ma première réponse n'était pas suffisamment précise, mais je vous invite à compléter parce que là, j'aurais du mal à répondre en l'état. Ensuite, on a une question, attendez-vous beaucoup de candidatures? Un parcours dans le public est-il privilégié sur le privé? Alors, attendez-vous beaucoup de candidatures? On espère avoir beaucoup de candidatures. À chaque fois qu'on ouvre des offres d'emploi, on espère toujours avoir beaucoup de candidatures. Donc oui, en général, ce sont des emplois qui attirent. Donc on attend un certain nombre de candidatures. Un parcours dans le public privilégié sur le privé, non, pas spécifiquement. Juste pour tous bien se le remettre en tête, pardon.
Les URSSAF sont des organismes de droit privé, on n'est pas la fonction publique, parce qu'il peut y avoir la confusion certaines fois, donc il n'y a pas forcément de lien avec des passerelles entre le public et les URSSAF. On recrute tout le monde sur la même base. Ensuite, on a une question, si en cours de CDD, autorisation de la direction. Alors, j'imagine, parce que du coup, je vous invite vraiment à être plus précis dans vos questions, parce que c'est pas forcément évident de bien identifier chaque situation. J'imagine que c'est quelqu'un qui est en CDD au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes et qui demande s'il doit fournir une autorisation de direction. Non, les autorisations de direction sont uniquement pour les collaborateurs en CDI. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, il y avait un complément, CDD à l'URSSAF, bien sûr. Alors l'URSSAF avec 2 S et un F, s'il vous plaît. Juste pour la petite coquille sur la question. Et donc je pense que j'ai répondu à la question qui était posée. Et je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Je pense avoir tout balayé. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. On remercie chacun d'avoir participé, d'avoir posé les questions qu'il pouvait avoir sur le métier de contrôleur. Si vous êtes intéressé par l'un des 5 postes que nous ouvrons en Rhône-Alpes, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lasecurecrute.fr avant la clôture des candidatures qui interviendra le 30 septembre pour déposer votre dossier. On va mettre dans le chat un questionnaire de satisfaction, si vous pouvez prendre une petite minute pour y répondre, pour que ça nous permette de nous améliorer pour les prochaines fois. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous aurez accès au replay, soit directement à la fin de ce webinaire en recliquant sur le lien, soit prochainement sur notre chaîne YouTube et notre page LinkedIn. Merci encore à tous pour votre attention et très bonne fin de journée.